Incroyable, l'OM l'emporte 1-0 face au PSG, chez eux, au stade Orange Vélodrome. Ça n'était pas arrivé depuis 14 ans. 14 ans que l'OM attendait de gagner enfin un match chez eux à domicile au stade Vélodrome. Incroyable ambiance dans ce stade mythique avec des supporters comme on connaît, comme on les connaît, toujours à fond. Superbe ambiance, superbe. On sentait qu'il y avait une vie dans ce stade, que ça faisait vraiment, comme disait, je sais plus qui disait ça à la mi-temps, l'interview de la mi-temps, là, ça doit être Gouiri peut-être qui parle, qui dit que les stats c'était vraiment le 12e joueur. C'est totalement vrai, totalement vrai. On entendait les supporters de partout dans le stade, magnifique ambiance. Ils ont été là pour soutenir l'équipe, qui ont beaucoup souffert, hein. Enfin qui ont beaucoup souffert. On y reviendra justement dans ce match. On va faire le débrief de ce match. N'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, c'est bon pour le référencement et je viens de débuter ma chaîne, je viens de lancer ma chaîne, donc n'hésitez pas, ça me donne beaucoup de force et ça me motive. Allez, c'est parti, on commence. L'OM s'impose 1-0 face au PSG, top performance des Marseillais. Au début, c'était beaucoup d'intensité, beaucoup de, de réussite dans les duels. Euh, on voyait qu'ils avaient envie, on voyait qu'ils étaient chez eux, ça faisait 14 ans, qu'ils avaient la dalle, ils voyaient qu'ils étaient là pour gagner, alors qu'en face, le PSG essayait de contrôler et de calmer le jeu. Ah, c'était un peu brouillon, c'était un peu beaucoup d'erreurs dans les transmissions, beaucoup de précipitations, beaucoup d'erreurs techniques. Euh, ouais, pas du tout la même chose. Donc là, le premier but arrive à la 5e minute, totalement mérité au vu de la première période, parce que la première période a été totalement maîtrisée par les Marseillais qui ont fait une superbe première période, tous, quasiment sans exception. J'ai pas trop aimé la première mi-temps de Balerdi, mais quasiment sans exception, ont fait une top première période. Euh, Ça vient assez rapidement le premier but, 5e minute, c'est Greenwood qui centre à la surface. Je vous montre rapidement les équipes. J'ai eu un moment de sachant parce que j'ai vu que le PSG était nommé meilleure équipe de l'année après une défaite face à l'OM. Donc Greenwood qui centre, c'était sur une contre-attaque je crois, un truc comme ça. C'est contré par Mendes, mais le ballon arrive quand même près de Chevalier. Et là il y a Aguerd, ça doit être sur une corner, c'est un truc comme ça je pense, parce qu'Aguerd aussi haut, c'est rare de le voir aussi haut. C'était pas un corner direct, c'était un corner je pense au moins repoussé. En tout cas Aguerd qui se bat contre Marquinhos, il fait une tête pas ouf en plus, hein, pas très très puissante, mais Chevalier se trompe dans sa sortie. Il essaie de mettre le point comme ça passe beaucoup au-dessus de son point. Il met son point sur nulle part, sur rien en fait. Hum, Ça coûte le but. Chevalier fait une énorme erreur. Ça coûte le 1-0 et le PSG ne reviendra plus dans ce match. Euh, Super performance de la défense de l'OM qui ont réussi à tenir le score parce que ensuite il y a eu de la précipitation. Ils ont essayé en tout cas de mettre la précipitation du côté du PSG. Ils ont essayé de mettre un peu plus d'intensité, même si on voyait qu'il manquait d'envie, on voyait qu'il, je sais pas, ils pensaient à quoi? Ils pensaient au Ballon d'Or, ils pensaient à quoi? Mais les gars, vous êtes sur le terrain, vous êtes, vous devez jouer un match, c'est le Classico. Ok, peut-être que c'est vrai, je comprends totalement que vous pouvez pas être là-bas à Paris pour voir votre pote peut-être soulever le ballon d'or. Mais les gars, là, il faut se concentrer sur le match. C'est le match le plus important de la saison parce que c'est pas chez vous, donc c'est encore plus difficile. Comme disait Gouiri, bah, c'est le 12e homme, il y a un 12e homme sur le terrain, c'est le stade. Et ben là, ils n'étaient pas dans leur match, complètement à côté de la plaque. Alors déjà, la composition est assez étonnante du côté de Paris, hein, avec des Hakimi et Mendes très haut, et défense à 3 globalement. Bon, c'était comme ça. En tout cas, ils ont essayé de mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de vitesse, mais la première mi-temps était totalement maîtrisée par l'OM. D'ailleurs, une très belle action qui va arriver en première mi-temps aussi, c'est Gouiri sur une contre-attaque. Je crois que c'est Greenwood qui la récupère, ou je sais plus qui. Euh, non, c'est Wea qui récupère, qui passe la balle de l'autre côté. Le ballon arrive de l'autre côté. Il y a Gouiri qui fixe deux défenseurs. Il s'apprête à tirer. Non, il fixe les deux défenseurs. Et après, il va tirer en lucarne. Ça touche à transversale. Je crois que c'est un tout petit peu touché par Chevalier, mais, euh, mais superbe tir de Gouiri. Pas long de passer, pas long de faire le 2-0. Le PSG échappe belle. Wow. Euh, Face à cette occasion, ils ont de la chance. On va dire c'est comme ça.
C'était compliqué niveau défense parisienne, parce que même s'il y a des bonnes interventions de Zabarni, de temps en temps pas de chaud, mais ça a été un peu compliqué aussi pour lui. Marquinhos, c'était un peu compliqué pour lui aussi. Surtout Zabarni dans une période, mais même s'il y a des bonnes interventions, globalement, ils étaient totalement dominés dans les contres, les offensives de l'OM. Le PSG était tout le temps à la ramasse. C'était compliqué pour eux. Je sais pas si c'est de la fatigue, si c'est la tête ailleurs ou je sais pas quoi, mais bon, ils étaient pas dans leur match. En tout cas, l'OM, eux, ils y étaient, et ils ont réussi à faire une incroyable performance. Ça faisait 14 ans, comme je le disais, et c'est incroyable, c'est incroyable. Que dire de plus? Euh, Ils ont même refusé l'arbitre a même refusé un but sur hors-jeu en première période. Ça devait être quoi? C'était ouais, la défense parisienne qui suivait pas. C'est un Pavard qui remet le ballon, qui touche le ballon. Il était un peu hors jeu, mais sinon la construction du but est très bien faite. Donc attention à Paris. En fin de première mi-temps, on est en mode oula, Paris, ça tient pas du tout. On sent même pas la sérénité qu'il y avait par rapport à l'année dernière quand ils perdaient 1-0, 2-0 face à Saint-Etienne, face à je sais pas qui là, enfin les petites équipes de nationale quand ils les affrontaient en Coupe de France et qui perdaient 2-0, qui remontent à 5-2. Enfin, bref, tous les petits trucs comme ça là on la sentait pas, on sentait pas cette sérénité. On sentait que ils étaient totalement dépassés. Ils n'avaient porté aucune qualité offensive. C'était très compliqué pour eux. Alors évidemment, il n'y avait pas leur, leur Barcola, leur Dembélé, leur Doué, et les gars, enfin, il n'y avait pas non plus Neves. Mais ouais, enfin, c'est pas comme ça que. Je sais pas, je comprends pas trop cette composition d'équipe aussi. Peut-être qu'Mbaye sur le côté, Luis Enrique faisait pas confiance pour ce début de match. En tout cas, tenter un nouveau truc comme ça, c'est assez étrange, je trouve. Bref, magnifique les interventions de l'OM dans les passes parisiennes. À chaque fois, ils récupéraient les passes, à chaque fois, ils étaient là au bon moment dans les duels, ils étaient agressifs, de la bonne agressivité, hein, de l'agressivité gagnante, ils gagnaient les duels tout le temps. Très bon dans les duels, très bon aussi de la tête. Euh, Bonne pression aussi de l'OM, j'ai noté. Même si, voilà, il y a quand même quelques offensives parisiennes, Gvara qui tire, mais ça passe à côté. Ouais, de globalement très bonne performance de Marseillais. Euh, Notamment de O'Reilly en première période. Au deuxième, ça a été plus compliqué pour lui. Euh, mais c'était le gars un peu que j'avais remarqué en première période. Et le gars de la seconde période, c'était clairement Rouli, qui avait déjà fait une bonne période en première mi-temps. Il avait déjà fait une première mi-temps assez bonne. Et là, il a fait des arrêts. Vitinha, il a compris que son équipe n'y arrivait pas techniquement. Il a dit ok, je vais y aller. Je vais tirer, je vais prendre mes responsabilités. Je vais tirer de loin. Il a tiré deux, trois fois, je crois, de loin. Et bah, c'était magnifique. Enfin, c'était très beau les arrêts de Rulli parce que le ballon tournait un peu dans. N'était pas, en fait, c'était pas une trajectoire directe, c'était ça se déviait et Rulli a très bien maîtrisé ce genre de ballon. Top match de Rulli, homme du match pour moi. C'est Aguerd qui a été nommé homme du match avec son but notamment, mais pour moi Rulli a été le meilleur joueur sur le terrain. Greenwood a été un peu moins frustrant, d'ailleurs pas frustrant par rapport à d'habitude. Il a mis de la pression, il était il faisait partie de l'équipe de l'OM qui allait de l'avant et voilà, qui était dans son match. Donc ça c'est cool pour Greenwood, c'est cool pour l'OM qui vraiment enchaîne les bonnes performances, même contre le Real Madrid. euh, a fait un bon match, hein, il faut le dire. Ils ont fait un très bon match, même s'il y a la défaite, ils ont fait quand même un très bon match. Et pareil contre Lorient la semaine dernière, j'ai vu le match, c'était une équipe mais incroyable. Super OM cette saison. C'était compliqué à démarrer, mais je pense que là ça peut aller très vite, très loin. Attention au fur et à mesure de la saison que les joueurs voilà, ne se sentent plus trop concernés. Pour l'instant, sur une bonne dynamique. J'espère pour eux que ça continuera comme ça. C'est une très belle équipe. Ça peut faire des ravages. Euh, je pense que là, le problème du PSG, c'était peut-être le ballon d'or, le manque d'offensif ou le manque de joueurs phares, mais il faut qu'ils se remettent dedans. On a vu cette semaine contre l'Atalanta que c'était pas le problème de Doué et Dembélé qui les empêchait de gagner. Donc ils peuvent gagner. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait pourquoi Enrique a fait cette composition d'équipe. Euh, Tant pis. En tout cas, belle performance des Marseillais qui gagnent le match. Pacho, non, c'est Zabarni qui dit à la fin, je pense qu'on méritait de gagner le match. Je suis pas sûr. Je pense qu'il se trompe. Je pense que l'OM méritait de gagner. Ou alors le match nul. Je vais vous montrer
les stats, mais ok, le PSG avait longtemps la balle en seconde période, avait tenté des choses, etc. Mais toujours un manque de. Même à la fin du match, on voit que c'est le money time, on voit que c'est le moment où les joueurs ils s'y mettent à fond, les joueurs ils veulent absolument marquer du côté du PSG. Mais même là, il y avait des contre-attaques de l'OM qui étaient super dangereuses. Ouais, il y a eu un moment, il y a eu un hors-jeu, mais sinon il y aurait carton rouge pour Zaberni. Enfin, c'était waouh, c'était compliqué pour le PSG et très bien défendu de l'OM. Très bonne défense, très serré, leur bloc. C'est pas pour ça qu'ils ont mis un plus de la défense, j'ai pas trouvé, puisque ils étaient agressifs, ils ont mis de la pression et c'était ça qui comptait. Donc voilà. Le seul bon joueur que j'ai trouvé en deuxième période à l'OM, au PSG, c'était Vitinha. Je pense que les autres ont fait un pas bon match. Peut-être Zabarni, mais sur quelques moments c'était un peu compliqué. Voilà, sinon top match des Marseillais. Peut-être Peshao, on l'a pas beaucoup vu. Pavard, on l'a pas beaucoup vu. Mais sinon Balardi fait quelques erreurs, mais première période, mais sinon il se rattrape très bien en deuxième période. Ouais, top match des Marseillais. Donc la statistique, complètement la possession pour le PSG, c'est normal à la fin de la deuxième période, ils arrêtaient pas d'attaquer, ils arrêtaient pas d'essayer de marquer. Beaucoup plus de tirs d'ailleurs, 12 à 9, enfin pas beaucoup plus, mais 12 tirs à 9, dont 5 cadrés contre 2. Euh, dans les stats, le PSG devant, mais manque de créativité, d'inspiration. Voilà pour ce match. Là, il va y avoir le ballon d'or qui va être remis dans peut-être ouais, 30 minutes, je pense. Je vais vous laisser là. On va peut-être faire un retour sur le ballon d'or juste après. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner. Ciao.